une petite vidéo explicative de la photo qui se trouve derrière moi, qui est une photo d'une tapisserie de Jean Lursa, qui est un créateur moderne, contemporain de tapisserie. Et cette tapisserie se tient dans une chapelle sur le plateau d'Assy, en Haute-Savoie, au-dessus de Saint-Gervais-les-Bains. Cette chapelle réunit un certain nombre d'œuvres de grands maîtres artistes contemporains que sont Braque, Matisse, Chagall et beaucoup d'autres. Une chapelle qui a été bâtie et qui a réuni ces grands artistes et qui a été initiée par les dominicains qui ont fait ce travail extraordinaire et qui ont été les théologiens en quelque sorte, qui ont pu donner les éléments à ces artistes pour exprimer la foi chrétienne. Ce qui est le cas de cette tapisserie qui représente le livre de l'Apocalypse, la vision de la femme qui va enfanter. Vous voyez au cœur du soleil une femme qui a un embryon, un petit bébé dans son ventre, et puis devant le monstre qui veut dévorer ce bébé dès sa naissance. Alors ce monstre, c'est Satan, le diable, dans le livre de l'Apocalypse. La Vierge Marie enfante, mais cet enfant ne se laisse pas dévorer par le démon qui est venu sur terre pour le détruire. Alors vous voyez la partie basse de la tapisserie, donc qui est non pas sur fond noir, qui représente le ciel, mais sur fond blanc, qui représente la terre, où ce démon, ce diable, cet adversaire, cherche à détruire cet enfant devenu un homme. Et le Christ, donc, le combat avec les armes de l'humanité. Il tient une sorte de bâton épée avec ses bras et il se tient sur ses jambes, bien humaines, de la même couleur que la terre. Mais il a au-dessus de lui deux cercles de rayons qui rayonnent de sortes de soleil. Donc celui qui est jaune, qui est la même couleur que le grand soleil, qui représente le Père, qui représente Dieu, eh bien, représente sa nature divine. Le Christ est véritablement Dieu et il rayonne de sa nature divine. Et puis, le cercle du bas, c'est le cercle de sa nature humaine, qui elle aussi rayonne d'un rayonnement humain, hein, d'une autre couleur. Et ce rayonnement est dirigé contre la bête. Et donc, à la fois, la nature divine, la nature humaine de Jésus combat la bête, mais celui qui tient les armes, ce n'est pas le cercle de nature divine, c'est bien le cercle de nature humaine de Jésus. Nous faisons comprendre que Jésus détruit Satan avec sa nature humaine, avec ses bras humains, ouvrant la possibilité pour tous ses frères et sœurs humains de combattre en lui ce même adversaire dans leur propre vie et chasser de leur âme et de leur vie tout mal et cet adversaire qui nous sépare de Dieu pour faire de notre vie un champ de bataille tout d'abord intérieur, c'est une bataille dans le cœur et puis dans nos actes, un champ de bataille pour la victoire, partager le combat avec le Christ dans notre vie pour partager avec lui sa victoire contre tout mal et pour vivre une plénitude de communion d'amour avec Dieu, son Père, notre Créateur, et les uns avec les autres dans une communion de vie éternelle. Et voilà, à bientôt.